Allez, c'est la dernière ligne droite sur Europe 1 sur CNews de votre Punchline Week-end. Nous évoquions avec nos invités du soir les droits de douane. Un dernier mot, Pierre Lelouch. Dans les ripostes, il y a un point fondamental, c'est le stockage des données dans ce qu'ils appellent le cloud aux États-Unis. Savez-vous que l'essentiel de nos données de santé, même les données classifiées, services renseignements et autres, tout ça, c'est aux États-Unis. Donc la chose à faire tout de suite, c'est d'interdire le stockage des données, de se doter en France des moyens de stocker ces données chez nous. Et pas aux États-Unis. Mais si vous voulez être sérieux par rapport à ce qu'ils nous font, il faut prendre des mesures sérieuses. Il n'est pas un peu trop tard, Pierre ? Non, il n'est jamais trop tard. Vous savez, on a eu des périodes de ce genre dans les années 60. On n'avait pas de centrales nucléaires, on a fait des centrales nucléaires, etc. Ils nous ont fait toutes sortes de misères. Quand on a construit notre bombe atomique, ils n'ont pas aidé, je peux vous dire. Regardez les livres d'histoire. Dernier sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir, notamment Frédéric Lose, en tant que secrétaire général CPN Police. Lundi dernier, on vous parlait de cette agression, je ne sais pas que vous vous en souvenez, évidemment, de policiers dans la cité des Francs-Moisins. C'est en Seine-Saint-Denis. On va regarder les images, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1. Deux des agresseurs ont été interpellés, mais les policiers, eux aussi, cette fois, sont visés par une enquête. Michael Dos Santos nous raconte tout cela et on écoutera William Maury qui intervient dans ce reportage qui est délégué national Alliance. Écoutez. C'est la folie. Armés de barres de fer et de barrières de chantier, une vingtaine de jeunes attaquent deux véhicules de la police municipale. Au volant, deux agents tentent d'échapper à leurs agresseurs, des individus mécontents après l'interruption d'un rodéo urbain et la saisie de 3 motos. La difficulté, c'est que quand vous intervenez sur des scooters ou sur des motos et que vous êtes en véhicule, en voiture, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas leur faire prendre des risques parce qu'en cas de chute, c'est l'agent qui se trouve au volant du véhicule qui va être poursuivi. Aujourd'hui, 2 policiers sont visés par une enquête. Leur comportement au volant est remis en cause, des manœuvres jugées potentiellement dangereuses. Pour ce syndicat de police, les agents ont agi en légitime défense dans un contexte de guérilla urbaine. Si là, ça, c'est pas l'inversion des valeurs, on marche sur la tête, c'est un scandale qui est en train de se passer. Mes collègues, ils ont commis aucune faute, ils ont sauvé leur peau. S'ils n'étaient pas partis, ils se faisaient lyncher sur place. À quel moment on va nous demander de poser nos armes et de rester dans les commissariats et de les laisser faire ? Dans cette affaire, 2 suspects ont également été interpellés le jour des faits. 2 mineurs de 14 et 16 ans placés en garde à vue pour des violences sur les policiers. Et c'est vrai que je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas les images que l'on diffuse sur CNews. Les images sont spectaculaires. On voit que vos collègues Frédéric Lose sont obligés de fuir parce qu'ils sont littéralement agressés. Et en fait, là, il y a eu une enquête. Et évidemment, comme le disait votre collègue William Maury dans ce sujet, on marche sur la tête une nouvelle fois. Notre monde ne tourne plus tellement rond, en fait, au final, en 2025. Oui, c'est absolument choquant. Alors les policiers n'ont pas fui puisqu'ils sont revenus, notamment la police nationale qui a prêté main forte à la police municipale de la ville de Saint-Denis. D'ailleurs, moi je veux rendre hommage à ces policiers. On a 5 blessés. C'est-à-dire tous les jours à bas bruit, on a en France, on a 17 000 à 18 000 policiers blessés par an. Là, on a 5 blessés. Et face à ces images qu'on a vues, qui sont des images terribles, de lynchage, d'anomie de la société, etc., qui sont catastrophiques, on a eu une première décision judiciaire. On a un mineur qui est convoqué, mais dans 6 mois. Vous imaginez bien que d'être convoqué 6 mois après, quel sens ça a ? Il a 14 ans, 15 ans. C'est un âge où les mois comptent des années, où on a besoin de certitude, de rapidité, d'immédiateté de la sanction, parce que c'est extrêmement grave. On en a un autre qui est passé en comparution immédiate, qui a mordu un policier, qui est extrêmement connu des services de police, qui a, je crois, 40 ans, qui a pris une simple peine avec sursis. Donc il est dehors. Donc comment voulez-vous, avec ça, que ces violences ne se répètent pas ? Je veux dire, la réponse pénale n'est pas à la hauteur. Maintenant, les policiers de Saint-Denis sont très courageux. Ils font un travail remarquable tous les jours, avec une police municipale qui est une police municipale importante, puisqu'on a, je crois, 120 policiers municipaux, en plus des effectifs très nombreux de la police nationale de Saint-Denis. Mais effectivement, c'est choquant et le problème est un problème de politique de sécurité nationale, puisque depuis longtemps, on a perdu la main, alors que nos policiers valeureux, si on prenait les mesures qu'il faut, sauraient reprendre le terrain. C'est un problème politique, de volonté politique. Madi Saïdi. Oui, incontestablement, ces images, elles sont choquantes.
mais elles ne sont pas nouvelles. Depuis toujours dans les cités, ça se passe comme ça. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que les policiers ont une enquête, alors que quelque part, ils ont sauvé leur vie en partant. Et évidemment, les délinquants, eux, auront soit du sursis, soit un rappel à l'ordre, soit rien du tout. Et tant que notre justice ne sera pas assez sévère et assez rapide, eh ben, les jeunes y continueront parce qu'ils savent pertinemment que finalement, on n'a rien à craindre. Au pire, on prend un rappel à l'ordre. Voilà. Donc à un moment, il faut que notre justice aussi soit à la hauteur des enjeux. Véronique Jacquier, on le voit quand on voit cette problématique qu'on a évoquée, cette école évacuée, parce qu'évidemment, il y a des dealers qui gagnent la guerre du territoire, et puis qu'on voit également ces images spectaculaires, et puis cette enquête qui touche les policiers. Évidemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Une énième volonté de conquête du territoire, mais de toute façon, quand on voit les images, on a bien compris qu'ils avaient déjà la maîtrise du territoire. Et ce n'est pas nouveau. Souvenez-vous, en 2007, l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon, ça avait fait un émoi considérable. Considérable. Tous les voyous en question, d'ailleurs, n'avaient pas été poursuivis. Certains, je crois qu'il y en a 6 qui avaient été condamnés. Mais un qui a quand même réussi en 2021 à faire condamner l'État parce qu'il a été innocenté en appel. Voyez où on en est dans ce genre d'affaires tentaculaires. Juste une chose, moi je pense qu'on n'arrivera à rien en mettant plus de policiers sur place. Il faut avoir le courage politique de faire ce qu'on a fait au Danemark, c'est-à-dire de casser les ghettos. Vous cassez ces quartiers, vous expliquez, vous faites de la pédagogie avec la population, vous leur expliquez pourquoi vous allez les reloger ailleurs, tout au moins une certaine partie. Voilà, et il faut régler de concert, évidemment, toute la question migratoire, mais à un moment, il va falloir vraiment avoir le courage de passer à l'action. Nathan Dever, vous avez l'immense responsabilité de conclure en 10 secondes. En 10 secondes Alors, en 40, c'est ça. Oui, non, donc, tout mon soutien aux policiers qui ont été attaqués, aux policiers de manière générale. Ce que j'aimerais souligner, c'est le décalage entre l'évidence de ce que décrivent ces images et ceux qui disent en France que la police n'est pas républicaine. Il faut quand même rappeler que les policiers se font agresser, ont un métier difficile, se font pour certains menacer, leurs proches, leurs familles, etc. Et en plus, ils subissent, l'institution police en France subit comme attaque l'idée qu'elle serait une sorte de milice qui ne se comporterait pas de manière républicaine, qui aurait un racisme systémique en elle, etc. Ça, c'est extrêmement grave. Qu'une institution comme la police, comme toutes les institutions de la République, ait des failles et des problèmes, qu'il puisse y avoir des individus qui se comportent mal comme dans tous les corps de métier, c'est une évidence. Mais attaquer ontologiquement une institution pour jeter le discrédit sur ceux qui y travaillent, voire pour appeler à la violence sur les individus qui, de façon assez sacrificielle quand même, parce que c'est un métier très difficile, mal rémunéré, dangereux, fatigant, stressant, font ce métier, ça c'est quelque chose qui doit nous faire collectivement réfléchir. Je rappelle quand même que le slogan ACAB est à la mode. Vous voyez ce que je veux dire? Est à la mode chez certains. Mais ça décrit quelque chose. C'est la fin de ce Punchline Week-end. Nous sommes très en retard. Merci. Non, je dirais pas ça. Merci de m'avoir accompagné et soutenu malgré mon problème de voix. Merci à l'équipe qui m'entoure. Je n'ai pas le temps. Je suis très en retard. Tout de suite, la poursuite de nos programmes sur Europe 1. C'est l'excellente Pascale de la Tour du Pin sur CNews. C'est l'excellent trio Philippe Devilliers, Elliott Deval, Geoffroy Lejeune. Belle soirée sur Europe 1 et sur CNews. Bye bye.